À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres. L'école de maintien de la paix a célébré ce jeudi 18 septembre 2025 la journée internationale de la paix. Également, le musée national de Bamako abrite une exposition sur la vie et les œuvres de Ali Farka Touré, l'un des plus grands guitaristes de son temps. Merci de votre fidélité. C'est sous le thème universel Agissons pour un monde pacifique que l'école de maintien de paix Aliou Blondin BIA EMP a célébré ce jeudi 18 septembre 2025 la journée internationale de la paix. Cette journée a été mise à profit pour poser des actes riches en symboles de paix comme le lâcher des colombes, la plantation de l'arbre de la paix et la signature d'un livre d'or de la paix par des officiels et tous les participants. Un reportage de Vina Bedina. Chaque année, le monde célèbre le 21 septembre, Journée internationale de la paix. L'école de maintien de la paix Aliou Blondin BIA, pour des contraintes institutionnelles et logistiques, a magnifié cette journée avec un appel fort à un engagement collectif en faveur de la paix. La célébration de ce 44e anniversaire de l'instauration de la Journée internationale de la paix intervient dans un contexte mondial et régional marqué par la recrudescence des conflits armés, des crises sociopolitiques, des fractures intercommunautaires et la montée de l'extrémisme violent, d'où le thème universel « Agissons pour un monde pacifique » célébré cette année par l'EMP ABB à travers le thème « Nos récits font la paix ». Ce choix traduit notre volonté d'explorer et de valoriser des approches alternatives de résolution des conflits, fondées sur les expériences vécues, la mémoire collective, la parole transmise et les savoirs enracinés dans notre construction sociétale. L'objectif poursuivi est de créer un espace de dialogue et de valorisation des récits sur la paix. À travers cette initiative, l'école entend mettre en lumière le concept novateur de paix et culture. Plus on participe à des événements, plus on est impliqué dans des activités pareilles, ça nous permet de comprendre le processus et de savoir sur quelle base est-ce que nous-mêmes, nous pouvions jouer notre partition. Alors que personne ne reste en marge de ce qui se passe parce que c'est un problème qui est commun à nous tous. Si ce n'est pas arrivé à toi aujourd'hui, sache que c'est arrivé à quelqu'un qui est soit proche de toi et qui est de ton pays. On est frères, pas seulement par le sang, mais par le pays, par la couleur, par beaucoup de choses. La paix constitue le fondement essentiel de tout développement durable. Elle ne se limite pas à l'absence de conflits armés, mais repose sur la justice sociale, le respect des droits humains, la bonne gouvernance et la solidarité entre les peuples. Cette définition de la paix cadre avec la vision des autorités du Mali qui ont instauré depuis quelques années la Semaine nationale de la réconciliation. La paix a besoin de racines solides, celle de la justice, du dialogue sincère et de la vérité, ainsi qu'un entretien constant, nourri par la fraternité, la solidarité et la volonté partagée de bâtir un avenir meilleur. Que cette journée internationale de la paix ainsi qu'une initiative Nos récits font la paix renforce en chacun de nous la conviction que la paix n'est jamais acquise, mais qu'elle se construit, se protège et se transmet sans cesse, grâce à la force des récits partagés lors de ces panels, aux témoignages recueillis au kiosque, à la richesse de nos cultures et à la persévérance de notre volonté. Nous détenons le pouvoir d'offrir à notre pays, à notre sous-région et au monde un avenir de paix, de prospérité et de dignité. Merci. Cette journée a été l'occasion pour l'EMP d'offrir un espace d'échange autour de la parole, symbole et mémoire, les chemins multiples de la paix à travers un panel. Ce panel unique divisé en deux temps visait à faire émerger un dialogue entre les voix diverses, riches d'expériences et des perspectives complémentaires pour mettre en lumière la pluralité des approches de la paix. Un engagement politique qui est mis en œuvre avec la bénédiction des autorités étatiques, des autorités politiques, pour faire revenir la paix, pour faire revenir la sécurité, pour faire taire les armes sur le territoire national. Nous sommes en train de préparer une opération qui a été lancée au mois de février et qui va porter sur 3000 personnes qui sont issues de différents mouvements
les groupes d'autodéfense du centre du Mali, je parle des Peuls, des Dogons, des Dozo, mais aussi les mouvements du Nord. La paix, c'est un vœu, c'est un souhait pour toutes les personnes, tout individu, de toute nationalité confondue. Et tout le monde la veut, mais a priori, personne ne fait quelque chose pour y aboutir. Nous allons vers la population pour recueillir leurs besoins. Et ce sont ces besoins que nous recueillons dans un document qui est transmis au président de la transition, au président de la République, au président du Parlement et au chef du gouvernement, pour voir les besoins de ces populations-là et répondre à ces besoins. Donc quand ces problèmes sont généralement réglés, il y a de fortes chances qu'on aboutisse vers la paix. Donc ça, c'est un rôle central que le Conseil joue en permanence, sans compter les différents ateliers autour des sujets préoccupants. Cette journée a été marquée par des actes riches en symboles de paix comme la lâcher des colombes, la plantation de l'arbre de la paix et la signature d'un livre d'or de la paix par les officiels et tous les participants. Agir pour un monde pacifique, c'est miser sur les femmes et les jeunes qui incarnent le présent et l'avenir de la paix. C'est promouvoir l'inclusion, valoriser la diversité, encourager le dialogue interculturel et renforcer les liens de confiance entre les citoyens et leurs institutions. Poursuivons avec l'actualité. Les membres de Lyon et Lio Club Bamako, des organisations soucieuses de la cause de l'environnement, ont organisé ce samedi 13 septembre 2025 une journée de reboisement à l'occasion d'une visite guidée aux forêts de Kunkoso, situées à 15 km de Bamako. L'objectif de cette journée était de poursuivre le programme pour la protection de l'environnement et des actions sanitaires que les deux organisations mènent chaque année partout au Mali. Un reportage de Djiroke Dao et de Oumar Djaï. Kungoso, un patrimoine naturel situé à quelques accambrures de la capitale, Bamako. Cette forêt de propriété privée bâtie sur 6 hectares accueille chaque semaine des centaines de visiteurs. Ce samedi 13 septembre 2025, les membres de Lyon et Lio Club Bamako, conduits par le gouverneur des régions et les présidents des zones, se sont rendus à Kungoso pour une journée de reboisement et d'immersion. Le site a été choisi par sa qualité en termes de protection de l'environnement et de la biodiversité à travers la régénération naturelle assistée. Cette journée d'activité s'inscrit dans la continuité de leur programme pour la protection de l'environnement et la préservation de la nature, d'où le choix pour le camp Kungoso. Et les lions ensemble à Kungoso, depuis que j'ai pris le premier appel d'un lion, ça ne fait qu'augmenter l'interaction. La même journée, 5 activités dans un domaine qui est prioritaire au lyonisme. Nous avions 5 causes mondiales qui sont allées à 8 et dans chaque étape, il y a eu l'environnement qui a compté et qui est très important. Donc notre présence ici, Lyon et Léo, est quelque chose qui est tout à fait normal dans nos activités et nous sommes impressionnés par ce que nous voyons déjà. Depuis jeudi, ils ont commencé et ils ont terminé hier. Ça, c'est la première activité. Et creuser en même temps une vingtaine de trous pour planter de nouveaux arbres. La deuxième activité, c'est la plantation, quoi. Après le déchaussement et puis les trous, il faut planter. La première activité de la journée a débuté avec la plantation d'une vingtaine d'arbres offerts par l'organisation pour remplacer certaines espèces d'arbres, tels que le caïcédra, le bambou et le baobab. Ensuite, les visiteurs du jour sont partis à la découverte des merveilles de Kungoso, de Dunankoumben en passant par Djikoumben, Dibi jusqu'à Kalula. Les membres ont aussi assisté à déparasiter le terrain en déracinant les plantes parasites, spécifiquement la plante dénommée Iptis suaviolens, très envahissante et qui représente une menace pour la croissance des espèces autochtones. J'ai un sentiment de fierté parce que le reboisement fait partie de notre cause mondiale, qui fait partie de l'environnement. Le Lions Club International est une association qui œuvre dans plusieurs domaines. Donc, l'environnement en fait partie. On a planté des arbres
et on a déboisé certains arbres qui ont vieillissant, préserver notre nature, notre environnement. Parce que la nature, comme vous le savez, elle nous parle. Il faut qu'on la écoute avant qu'elle se taise à jamais. Tout ce qui nous entoure, c'est notre écosystème. Il est vraiment important que nous préservons ce qui est dans notre écosystème. Parmi les principales activités des deux organisations figurent les activités caritatives et sanitaires. C'est pourquoi la journée a été clôturée par une remise de moustiquaires imprégnés au regroupement des enfants vivant autour de Kungoso, dénommé REVAC, afin de contribuer à la protection contre le paludisme en cette période d'hivernage, pour le grand bonheur des villageois et des familles. Merci à Jarane Touré. Sangé avec kishi soso toroma avec kishi bana toro fanama. Cette initiative des Lions et Léo illustre parfaitement leur engagement citoyen et solidaire envers l'environnement. Car les activités du genre contribuent à la sauvegarde de la faune et de la flore. Selon un adage, si quelqu'un est assis à l'ombre, c'est parce que quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a longtemps. Dans un atelier, des hommes et des femmes malvoyants créent avec une grande précision ces outils essentiels. Ce travail minutieux est bien plus qu'une simple production. Malgré leur forte volonté, leur travail reste méconnu et ils opèrent dans des conditions difficiles, manquant de soutien et n'ayant pas accès à des fournitures de qualité. Le point avec Sokonaba Dansoko. Créée par l'Union malienne des aveugles, la société de production des aveugles du Mali, Sopram, traverse un moment difficile. En cause, elle n'arrive plus à écouler certains de ses produits, notamment les craies. Une situation qui a obligé l'unité de production de l'UMAV à suspendre ses activités depuis plus de 3 ans. La Sopram constitue la principale source de revenus pour l'UMAV, ce qui lui permet d'assurer son fonctionnement. Si la Sopram parvient vraiment à faire la production, et il va recruter les non-voyants, en même temps créer beaucoup d'emplois et aider l'imam aussi et les enfants non-voyants qui sont à l'internat, nourrir les enfants qui sont à l'internat aussi. Nous avons beaucoup de craies dans les magasins. Nous avons plus de 70 000 boîtes dans les magasins et que nos travailleurs sont à 1 année et demie sans salaire de non-voyants. Parce que le marché, il y a beaucoup de crédits sur le marché, mais notre gros client, c'est l'État. C'est l'État qui nous donne le marché. Véritable centre d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap visuel, l'UMAV est une structure qui a aujourd'hui besoin d'être soutenue. Sinon, des milliers de ses pensionnaires risquent d'être laissés pour compte. Ce premier rôle même de la Sopram, c'est-à-dire de pouvoir prendre ces travailleurs-là en charge, la Sopram a du mal à le satisfaire, donc avant même de venir secourir l'école. Donc vous voyez, ça crée tellement de problèmes, tellement de difficultés aujourd'hui qu'on ne sait même plus à quel sein se vouer. Au moins si un Malien achète une boîte de crêpes, ça peut-être ce sera seulement une question d'heure, sinon plus rapide que tout ça, donc pour pouvoir évacuer ces stocks. Donc un Malien, une boîte de crêpes, je crois qu'à ce moment on pourra donner un sourire à l'ensemble de ces ouvriers, ces plusieurs dizaines d'ouvriers qui ont refusé, qui ont rejeté la mendicité. Pour sauver son unité de production Sopram, l'UMAV lance un appel présent à l'État, mais aussi à la population pour l'aider à écouler les stocks de craie déjà produites. Ces ventes permettront non seulement de verser les salaires des ouvriers, mais également d'améliorer l'équipement de l'usine de production pour garantir une meilleure qualité. La craie que nous avons dans les magasins aujourd'hui, nous demandons à l'État de venir prendre cette craie pour qu'on puisse payer les non-voyants. On a yambara inflé.
nafa mun bɛ a la an tɛ se k'a fɔ k'an b'an da don a la k'a fɔ ka ban parce que an ka yan baara in a daminɛna k'a fɔ ko ka delili bali banabaatɔw ka delili bali yɔrɔw la mais n'i tɛ ka sara diyagoya i bɛ bɔ ka taa delili kɛ misiriw la k'a sɔrɔ hali n'a man d'i ye. Au Mali, l'UMAV représente un véritable pilier pour l'insertion socio-économique des déficients visuels, tant en milieu urbain que rural. Toutefois, l'Union a besoin du soutien des autorités afin que les personnes en situation de handicap visuel puissent devenir autonomes grâce à l'unité de production Sopram. Débuté ce lundi 15 septembre 2025, les mélomanes et amoureux du blues sont attendus durant un mois au Musée national de Bamako pour venir voir et découvrir l'histoire et les objets personnels de ce monument de la musique malienne. Cette exposition est une initiative de la Fondation de Ali Farka Touré en collaboration avec le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Une occasion unique de plonger dans l'univers de cet artiste visionnaire. Kadjatou Kamara pour Le Point. Le Musée national de Bamako s'est transformé en un sanctuaire pour les amoureux de la musique. En effet, il accueille en ce moment une exposition internationale sur la vie et les œuvres du légendaire Ali Farka Touré, l'artiste qui a donné une nouvelle âme au genre musical blues. Organisée par la Fondation Ali Farka Touré et le ministère de la Culture, cette exposition est une action de la Fondation afin de promouvoir et perpétuer l'esprit et les œuvres de l'artiste. Quand on parle d'exposition, on ne parle pas juste d'images, on parle aussi de la mémoire de la personne qui est Ali Farka. Et faire une exposition, c'est comme aller à l'école. C'est apprendre qui était cet homme. L'objet de cette exposition est de permettre aux uns et aux autres de soit redécouvrir et découvrir Ali Farka. Ceux qui l'ont connu en tant qu'amis, fans, famille, etc. Et aussi d'autres générations de découvrir Ali. Qui était Ali Farka, quel était son parcours et comment il est arrivé à faire ce qu'il a eu à faire. Le vernissage propose une immersion captivante avec une collaboration d'objets personnels. Les visiteurs peuvent y découvrir des photos d'archives inédites et les instruments de musique de l'artiste, invitant ainsi la nouvelle génération et ses fidèles admirateurs à se reconnecter avec l'héritage d'un artiste éternellement présent dans les esprits. Ça reste un plaisir, ça reste aussi une façon de nouer des liens toujours entre ceux qui n'ont pas connu l'artiste et ceux qui n'ont pas eu la chance de le côtoyer. À travers ses effets personnels, à savoir ses bottes, ses disques, ses vêtements, donc ça nous permet de voir un peu comment l'homme même il était, différent de l'artiste. Voir aussi exposer tous ces trophées. Nous qui sommes jeunes, ça nous pousse davantage à travailler encore. Bon, je ne dirais pas égaler, à essayer même de dépasser leur niveau, quoi. Ce vernissage a rassemblé plusieurs personnes, à savoir la famille, les collaborateurs d'Ali. Ils ont témoigné leur satisfaction et considèrent cet événement comme l'un des plus grands hommages rendus à Fé Ali Farka Touré. J'ai toujours imaginé ce moment où la situation d'Ali drainait autant de monde. Ça ne m'a pas du tout étonné. Aujourd'hui, plus que jamais, je me suis rendu compte que Ali est plus que ce que tout ce que je pensais. Ali Farka, on peut limiter, mais on ne peut pas faire comme lui. On limite, on essaie de faire. Et on essaie de garder le flambeau là très haut. Moi, je suis son fils, je suis artiste musicien. Voilà. Mais c'est comme on le dit en Bambara. Ni faye la yiri munga halli ma yara su a yirika ni siga kor ni yela todo yijigi todo dona vo. Dans les couloirs du musée, l'écho de sa guitare semble toujours vibrer. Si le public a la chance de replonger dans la vie de Farka Touré, c'est grâce à une nouvelle génération qui s'est donnée pour mission de faire perdurer son héritage. Cet événement est plus qu'un simple hommage, c'est la preuve que la musique de Farka Touré ne s'est pas tuée, mais qu'elle continue de résonner, portée par ceux qui l'aiment et qui veulent faire vivre longtemps son âme.
Et c'est sur ces mots de culture que se boucle cette édition dont j'ai eu le plaisir de vous présenter. Surtout, abonnez-vous sur nos différentes plateformes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.